Je me dis, ah, tiens, il y a 1000 ans, quelqu'un a peint l'église de Vic ou a peint Saint-Savin. Ça me procure des émotions. Et ce sont des émotions multiples. J'essaye de m'imaginer, moi, si j'avais à faire comme ça une succession de peintures qui ferait 5 mètres de longueur. Bon, ben déjà, le boulot pour maîtriser une qui fait 5 mètres. Le talent du peintre, c'est certainement de créer dans son esprit l'image qu'il veut faire, puis de la mettre d'un seul coup sur le support, sans bavure, sans hésitation. J'ai vu une chose amusante, je dis ça. Figurez-vous que Dieu est pieds nus. Il a des pieds d'ailleurs toujours magnifiques. Dieu danse. Il est prêt toujours à se déplacer, aller vers l'aboutissement de la Bible. À Vic, il s'amuse énormément, le peintre, à faire des échos, à établir des correspondances et des échos d'une image à l'autre. Le baiser de Judas, qui renvoie à la visitation. On n'est pas obligé de représenter deux femmes qui s'embrassent pour la visitation. Là, il a fait ce choix-là. L'idée qui est courante est celle d'une raison d'être des peintures qui serait d'endoctriner la population. Alors l'idée n'est pas neuve, elle vient justement du Moyen-Âge. Les clercs médiévaux, pour justifier le décor des églises, lui prêtaient une valeur d'enseignement. Mais c'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Il y a des lieux où Dieu pèse plus intensément. Ces lieux sont dits les églises. C'est pas une question religieuse, c'est une question qui concerne l'ensemble de l'organisation de la société et sur un plan politique au sens vraiment des pouvoirs. Qui sont les puissants, qui sont les dominants? C'est l'Église. Ce moment-là, qui est le moment grégorien, c'est un moment de mise en ordre du monde. Et souvent, la créativité est aussi liée à cette grande période de stimulation, de bouillonnement intellectuel que connaît l'Occident des XIe, XIIe siècles.